Trinôme carré parfait, c'est une des trois identités algébriques. On va considérer que c'est la deuxième. L'identité va comme suit. On a A2 plus 2AB plus B2 se factorise toujours de la façon suivante. A plus B au carré. Alors ça, c'est mon identité algébrique. Ah, j'ai oublié ici une parenthèse, voilà. Alors A plus B au carré. Pourquoi? Car si je prends A plus B au carré, ça veut dire A plus B multiplié par A plus B. Ce qui me fait A fois A plus A fois B plus B fois A plus B fois B. Alors ça s'obtient de la façon suivante. A fois B, B fois A, B fois B. J'ai donc ici A fois A qui fait A carré. J'ai ceci A fois B qui fait AB. Plus j'ai ceci B fois A qui fait AB. Je vais les mettre dans le bon ordre. Mettre en noir. A fois B, donc AB. Plus j'ai B fois B qui va faire B carré. Et là, j'ai des termes semblables, AB plus AB, ce qui, au bout du compte, me fait A carré plus 2 fois AB plus B carré. Voyons maintenant ce que ça fait dans un exemple. Alors, une fois que j'ai ce modèle-ci, je vais le rapetisser et le mettre ici. Je peux maintenant y aller, par exemple, avec le trinôme suivant, 9 quarts x carré plus 12x plus 16. La manière d'aborder ça, c'est de regarder les deux termes extrêmes du trinôme. Alors, j'ai 9 quarts x carré, puis j'ai 16. Est-ce que je peux reconnaître là-dedans des nombres carrés parfaits? Autrement dit, est-ce que je peux en extraire la racine carrée et ça me donne des entiers ou des fractions propres? La réponse dans ce cas-ci est oui. Alors, 9 quarts, c'est le carré de 3 demi, et x du carré, c'est le carré de x. Donc, je peux imaginer que mes termes vont ressembler à ceci. 3 demi x. Et je vais multiplier aussi par 3 demi x. Alors, je sais tout de suite que 3 demi x fois 3 demi x, ça va me donner 9 quarts x carré. Et je sais que je vais avoir un 4 ici. 4. Parce que 4 fois 4, ça fait 16. Et comment est-ce que je peux être sûr que ça fonctionne? Bien, c'est là que je vais me poser la question. Est-ce que... c'est ce qu'on avait tantôt, 4 fois 4. Maintenant, est-ce que mes deux termes, c'est-à-dire 3 demi-x multiplié par 4 et 4 fois 3 demi-x, je l'ai deux fois. Donc, est-ce que 2 fois 3 demi-x multiplié par 4 me donne 12x? 2 sur 2, ça s'annule. J'ai 3x fois 4, ce qui fait bel et bien 12x. Alors 12x, c'est égal à 12x. Oui, j'ai bien factorisé mon trinôme carré parfait. Alors ça, c'est pour les cas où on a une addition entre les trois termes. Alors, troisième identité algébrique qu'on a dans les trinômes carrés parfaits. En fait, c'est la deuxième forme du trinôme carré parfait. C'est une forme ça part d'un trinôme qui ressemble à celui qu'on avait avec une addition partout, sauf qu'il y a une soustraction au deuxième terme. Autrement dit, le deuxième terme est négatif. Alors, A2 moins 2AB plus B2. Quand je factorise, si j'ai un trinôme de cette forme-là, ça va toujours se factoriser en trinôme A moins B au carré. Alors ça, c'est l'identité algébrique. Alors, c'est ce qu'il faut connaître et appliquer. Et pourquoi? Car, ben, si je prends A moins B au carré, ça fait A moins B multiplié par A moins B. Ça fait A fois A plus A fois moins B plus moins B fois A plus moins B fois moins B. Alors, A fois moins B, B fois moins B fois A et moins B fois moins B, ce qui donne
A carré plus moins AB plus moins AB plus B carré. Et là, j'ai deux termes semblables, moins AB, ce qui fait moins 2AB. Alors, A2 moins 2AB plus B2. Voyons maintenant ce que ça donne avec un exemple. Un petit peu de difficulté technique ici. On va y arriver, et voilà. Alors, par exemple, je pars avec le trinôme 36x 2 moins 60x plus 25. Je sais, si c'est un trinôme carré parfait, je sais que ça va donner le produit de deux binômes. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait qui correspond à ce que j'ai ici? Eh bien, je vais regarder, est-ce que 36x carré, je connais sa racine carrée? Oui. C'est 6x. Alors, je peux me dire, parfait, ça va être 6x plus moins quelque chose fois 6x plus moins quelque chose. Le deuxième, plus 25. Alors, la racine carrée de 25, c'est 5. Jusqu'à date, ça fonctionne bien. Et je veux que mon 60, mon moins 60x, soit obtenu par le double de 6x fois 5. Autrement dit, c'est 6x fois 5, puis 5 fois 6x. Donc, 2 fois 6x fois 5 doit donner moins 60x. Pour que ça soit négatif, je dois mettre un moins ici et un moins là, puisque moins 5 fois moins 5, moins 5 fois moins 5, ça va donner 25. Il faut que ça soit positif. Je poursuis mon calcul ici. 6x fois 5, ça fait 30. Donc 2 fois 30x. Ah, c'est moins 5. Donc 2 fois moins 30x. Ça, c'est un moins. Est égal à moins 60x. Et oui, parce que 2 fois moins 30, ça fait bien moins 60x. Par conséquent, je suis capable de dire que ce trinôme donne 6x moins 5 au carré, une fois qu'il est factorisé. Et si je veux prouver ce que j'ai obtenu, ben, j'ai juste à me dire 6x fois 6x, ça fait 6x carré, ce qui fait 36x. Je vais me dire, donc j'ai pris ça ici. Ensuite, je vais me dire moins 5 fois moins 5. Donc, moins 5 fois moins 5, ça fait moins 5 au carré, donc 25. Et finalement, pour l'autre terme, je l'ai démontré tout à l'heure, j'ai 6x fois moins 5, puis je vais avoir moins 5 fois 6x. Ça fait moins 30x. Ça aussi, si j'additionne les deux, ça va faire moins 60x. Et je retrouve les trois termes de mon trinôme du départ.